Deschamps 2022, ma place n'est pas dans les gradins avec le peuple, Ghazi. Je suis ex-international algérien, je ne peux pas regarder les matchs du Champ, sans invitation, comme ça dans les gradins avec le public, dit Karim Ghazi, ancien joueur de l'USMA et du Mouloudia d'Alger. Rencontré par un média algérien aux alentours du stade de Nelson Mandela à Baraki, Karim Ghazi, 17 sélections avec l'équipe d'Algérie, a exprimé son regret de ne pas être considéré par les autorités et les instances du football. Beaucoup d'internationaux ne sont pas pris à leur juste valeur. Je ne parle pas uniquement de ma propre personne. Mais je ne peux pas aller au stade comme ça sans être invité. Ma place n'est pas dans les tribunes publiques avec le reste des spectateurs, s'exclame-t-il. Questionné sur la raison de sa venue aux abords du stade de Baraki, Karim Ghazi a dit « Je viens déposer ma famille qui souhaite regarder le match de l'équipe d'Algérie. Moi, je vais retourner à la maison. Quand on ne considère pas les joueurs qui ont donné au football algérien, pas question d'assister au match. Ils devraient nous inventer en VIP. Moi, je ne les calcule pas, ce n'est pas ça qui m'importe. Mais c'est regrettable de ne pas se rappeler des anciens joueurs. Je ne peux assister au match d'un simple banc des gradins, ajoute-t-il. Les accusations d'extrémisme choquent l'Algérien Aouar à l'Olympique lyonnais. Le célèbre journaliste d'investigation français, Rohan Molina, a créé une surprise retentissante concernant le joueur français d'origine algérienne et la star de l'Olympique lyonnais, Oussam Aouar, lorsqu'il a confirmé que les responsables du club français craignaient ce qu'il a appelé l'extrémisme religieux. Après Aouar s'est laissé pousser la barbe et a effectué la Umra dans la dernière période. Et le journaliste français a indiqué que la prochaine star de l'équipe nationale algérienne était très affectée par cette accusation. Aouar, 24 ans, s'est rendu dans la Sainte Mecque en novembre dernier, pendant l'interruption de la tenue de la Coupe du Monde du Qatar 2022, afin d'effectuer la Umra, et a publié des photos de lui à cet égard sur son compte officiel sur Instagram, puis est apparu dans le formation du club olympique lyonnais, la barbe baissée. Molina a confirmé que le comportement du joueur d'origine algérienne inquiétait grandement certains responsables du club français de l'Olympique lyonnais, et Molina a déclaré dans une vidéo de lui diffusée sur diverses plateformes de médias sociaux. Un état de paranoïa règne au Lyon Club, et je avoir une histoire étrange à ce sujet, il a ajouté, il y a le cas de Oussam Aouar, qui a décidé de se laisser pousser la barbe et est allé à la Mecque. Mais il est étrange qu'il y ait des responsables du Lyon Club qui ont été surpris par cela et ont posé des questions sur la possibilité de l'extrémisme d'Aouar faire pousser la barbe, et a ajouté. Alors, comment voulez-vous que les joueurs se sentent à l'aise dans l'équipe? Ces détails choquants sont venus s'ajouter aux ennuis de Aouar avec l'Olympique lyonnais, qui a décidé de quitter l'équipe il y a quelque temps et a même refusé de renouveler son contrat qui expire l'été prochain, ce qui signifie sa capacité à partir gratuitement. Et l'international français a été nommé une occasion de quitter Lyon lors du mercato d'hiver en cours, mais l'administration lyonnaise n'a pour l'instant trouvé aucun accord. Aouar devrait rejoindre officiellement l'équipe nationale algérienne lors du camp de mars prochain, après avoir donné son accord pour représenter les Verts, toutes démarches légales en la matière, dont au premier chef le changement de nationalité sportive et l'obtention d'un passeport algérien. Cette nouvelle à l'époque a laissé une vague de scepticisme français quant à la position de Aouar, alors que le journaliste français du site Foot Mercato, Sébastien Denis, a remis en question les déclarations de Sfizif et a publié un tweet sur son compte officiel sur la plateforme de réseau social Twitter, dans lequel il déclare, malgré les déclarations du président de la Fédération algérienne de football, proche du joueur Oussam Aouar nous a assuré qu'il demandait du temps pour réfléchir, et nous a assuré qu'il n'avait pas donné son approbation définitive. Pour revenir dans le monde de l'entraînement, 4 options pour Zidane. Après que le rêve de diriger l'équipe de France s'est évaporé, l'entraîneur Zinedine Zidane s'est retrouvé avec seulement 4 options pour retourner dans le monde de l'entraînement. Zidane était un autodidacte avec l'entraînement des coqs après la Coupe du Monde 2022, mais le regain de confiance de la Fédération française de football en Didier Deschamps l'en a empêché.
Le site français RMC Sport a déclaré que l'avenir de l'entraîneur de 50 ans est ambigu, puisque Deschamps a prolongé son contrat avec la France jusqu'en juin 2026. Il a ajouté que l'homme envisageait actuellement 4 alternatives possibles, à savoir le Paris Saint-Germain français, la Juventus italienne, le Real Madrid espagnol et le Bayern Munich allemand. La source a indiqué que le retour à Madrid est une option fortement improbable pour Zidane. En ce qui concerne le club bavarois, Zinedine Zidane a visité les installations de l'équipe en 2015, lors de sa formation d'entraîneur. Mais le problème qui peut se poser devant lui est la langue, étant donné que l'entraîneur français ne parle pas allemand, et cette affaire était parmi les raisons qui l'ont fait refuser d'aller en Premier Ligue anglaise, plus tôt. RMC a précisé que l'équipe parisienne reste une option potentielle pour Zidane, après des négociations intensives qui ont réuni les deux parties en juin dernier. Quant à la Juventus, l'équipe est très éloignée des centres de qualification de la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui la rend relativement exclue de Zidane.